Messieurs, dames, bonjour. Merci de nous rejoindre. Nous sommes le lundi 18 février. Voici les titres de l'actualité. Éducation, faute d'accord avec le ministère de l'Éducation, l'intersyndicale du secteur maintient la grève du 20 et 21 février courant. Les deux parties se sont réunies hier pour l'examen des revendications. Le ministère appelle sa disponibilité au dialogue. Un dossier de transport dans notre édition. On parlera du méga projet de la ligne ferroviaire nord-sud. Plusieurs tracés sont en cours de réalisation. Nous verrons celui de l'Orwat reliant Djelfa. Autre projet de grande importance, cet axe routier reliant Tipaza à Ain Defla. Il offre un accès direct et rapide vers le littoral. Et un mot de tourisme à la fin de ce journal. Un groupe de Chinois sont venus faire du tourisme culturel dans notre pays ce week-end. La destination Algérie intéresse de plus en plus les pays asiatiques. Bonjour à tous, bienvenue à notre édition pour ce lundi 19 février. Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, prendra part ce lundi au Caire à la deuxième réunion de haut niveau des présidents de cours constitutionnelles et de cours suprêmes africaines organisée dès aujourd'hui jusqu'au 21 février par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement relevant du ministère des Affaires étrangères en collaboration avec la Haute Cour constitutionnelle égyptienne. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain, mardi, une visite de travail à l'école militaire polytechnique de Bourj el-Bahri, dans la première région militaire. Lors de cette visite, le général de corps d'armée présidera la réunion annuelle des cadres et des responsables des structures de formation de l'armée nationale populaire et tiendra une rencontre d'orientation avec les élèves des écoles militaires. Je vous le disais en titre, les 5 syndicats autonomes relevant de l'intersyndicale du secteur de l'éducation ont annoncé hier soir le maintien de leur grève prévue pour les journées du 20 et 21 février, donc à partir de demain, à l'issue d'une réunion avec la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben-Rabrit. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur tous les points de la plateforme. Parmi les revendications soulevées par le collectif, la révision des dysfonctionnements contenus dans le statut des travailleurs de l'éducation, l'application du décret présidentiel 14-266 concernant les diplômes d'études universitaires appliquées et de licence et la révision de l'arrêté ministériel relatif aux examens professionnels et la révision de la note éliminatoire dans la matière non essentielle. Le ministère de l'Éducation se dit toujours ouvert au dialogue. On vous parle ce matin de ce méga projet, une ligne ferroviaire devant relier le nord au sud. Les rails commencent à être posés dans certaines wilayas, comme c'est le cas à l'Arwat. Le tracé long de 110 km doit relier la wilaya à Djelfa. Un projet qui a permis de faire travailler la main-d'œuvre locale et servira à faciliter les déplacements et les investissements. Bouchabali. La réalisation d'une ligne ferroviaire reliant le nord au sud du pays est un méga projet qui part d'Alger en direction de Ouargla et d'Adrar. En dépit des difficultés rencontrées, la pose de rail a commencé au niveau de la wilaya de l'Arwat pour atteindre la wilaya de Djelfa sur un tracé de 110 km. Une ligne stratégique censée faciliter la mobilité des personnes et le transport des marchandises dans des délais plus courts. Dès maintenant, cette ligne commence à porter ses fruits, notamment en matière d'emploi. À ce propos, il faut employer les habitants de la région, surtout lorsqu'il s'agit de travaux ne nécessitant pas une grande qualification, pour qu'ils profitent de ce projet. Le ministre des Travaux publics et des Transports a en outre procédé à la mise en service du dernier tronçon du dédoublement de la route nationale 1, reliant Bellil à la frontière de la wilaya de Gardaya sur 28 km. La RN1 qui traverse l'Arwat sur 168 km est à présent totalement dédoublée, c'est-à-dire depuis la frontière de Djelfa à la frontière de Gardaya. Le gouvernement a décidé, dans le cadre du programme du président de la République, de réaliser une voie rapide reliant Chefa dans la wilaya de Blida à Mneha dans la wilaya de Gardaya. Abdelghani Zalen a par ailleurs procédé à l'inauguration d'une gare routière à Aflou et inspecté plusieurs grands projets à l'Arwat. Dans le secteur des travaux publics, une route longue de 7 km est en cours de réalisation reliant les wilayas de Ain Defla à Tipaza. Un tronçon qui, une fois opérationnel, offrira une ouverture sur le littoral pour la wilaya de Ain Defla. Karim Haïfa. Les travaux battent leur plein dans cet axe routier appelé communément
la route du Jugibier, une route de 7 km reliant El Amra dans la wilaya de Ndefla à Messelmoun dans la wilaya de Tipaza, des travaux qui ont déjà coûté la bagatelle de 8 milliards de centimes. Ce projet a une importance capitale pour la wilaya de Ndefla qui aura à terme un accès direct et rapide vers le littoral de Tipaza, avec des retombées non négligeables sur l'agriculture en particulier et l'économie locale de manière générale. Une fois achevée, cette route permettra une liaison rapide pour accéder au littoral de Tipaza, au lieu des 125 km qui séparent la ville de Ndefla de la ville côtière de Messelmoun. Les automobilistes n'auront plus que 35 km à faire pour relier les deux villes, et ce, en un temps record. Nous avons commencé les travaux fin décembre, au cours desquels on a rencontré beaucoup de difficultés à cause du tracé qui passe par des reliefs très accidentés, mais l'entreprise fait de son mieux pour terminer le projet dans les temps. Ce projet est très important, notamment pour la wilaya de Ndefla qui aura un accès rapide vers la façade maritime de Tipaza en désengorgeant tous les hameaux et villages situés entre les deux wilayas. La route, qui est en fait un tronçon d'une pénétrante, permettra également aux habitants de la wilaya de Tipaza un accès rapide vers l'autoroute est-ouest en passant par Ndefla. Net recul du déficit commercial en janvier 2018 en Algérie. Chiffre confirmé par le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes. Il a atteint les 410 millions de dollars en janvier 2018, soit une baisse de 674 millions de dollars, ce qui correspond à un recul de l'ordre de plus de 62%. Les détails avec Amélie Sélédir. Une baisse de plus de 600 millions de dollars, due notamment à l'augmentation des exportations qui ont atteint 3,378 milliards de dollars au premier mois de cette année, contre 2,98 milliards de dollars de la même période de l'année dernière, soit une hausse de 13,35%, correspondant à une augmentation de 398 millions de dollars. Concernant les importations, elles ont reculé à 3,788 milliards de dollars en janvier 2018 contre 4,64 milliards de dollars au même mois de l'année écoulée. Une baisse estimée à 276 millions de dollars, un peu plus de 6%. Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger au premier mois de cette année, en s'établissant à 3,17 milliards de dollars contre 2,77 milliards de dollars en 2017, enregistrant ainsi une hausse de 400 millions de dollars. Quant aux exportations aux hydrocarbures, elles se sont établies à 208 millions de dollars contre 205 millions de dollars en janvier 2017. Il s'agit essentiellement des demi-produits avec plus de 100 millions de dollars. Une petite entreprise de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques installée à Sidi Blabès voit grand et ambitionne de développer ses activités en profitant de la limitation d'importation de certains produits cosmétiques pour se lancer dans ce créneau. Hasna Zouberi. La limitation de l'importation de certains produits cosmétiques et parapharmaceutiques motive plus d'une entreprise qui est active dans ce secteur. L'exemple à donner est cette unité de production basée à Sidi Blabès. Les gammes, on a plusieurs gammes de produits. On a les produits dermocosmétiques, les produits parapharmaceutiques, on touche même l'hygiène hospitalière. On fait les huiles essentielles, on fait les produits à base de plantes. Je salue les efforts du gouvernement, dont l'interdiction de l'importation de ces produits de l'étranger. Ceci est très encourageant pour développer notre activité et améliorer nos produits. J'estime que notre produit n'a rien à envier à celui de l'importation. Cette unité produit plus de 10 000 pièces de savon quotidiennement qui seront par la suite distribuées sur le marché national. La majorité de ces produits sont bio, mais il est primordial qu'ils soient contrôlés avant d'atterrir chez le consommateur. C'est l'étape la plus importante. Le produit doit être contrôlé et soumis à l'analyse physico-chimique avant de le commercialiser. À court terme, je lance un appel aux autorités pour nous permettre d'agrandir notre unité afin de développer la cadence de production et couvrir le marché national. Cette entreprise emploie plus de 50 salariés, un nombre appelé à doubler après l'extension de cette unité de production.
Texalc est une entreprise de textile qui a connu plusieurs restructurations. Aujourd'hui, l'unité de Khenchla renaît et a même réussi à décrocher plusieurs contrats avec des institutions publiques. Elle développe une gamme étendue de textiles comme l'habillement pour les corps constitués et les tissus pour usage industriel. Nseline Ben Saidi. Abandonné depuis 2006, le complexe de textile Texalc, et après avoir bénéficié d'un crédit de plus de 2 milliards de dinars pour la relance de l'activité, est enfin remis sur rail avec une production satisfaisante. Cette industrie emploie à présent plus de 15 000 employés. L'industrie Texalc a bénéficié de plusieurs crédits au long et au court terme pour la relance de l'activité. Et puis, vous savez, cette usine a failli mettre les clés sous la porte en 2006. L'État a pris cette industrie sous son aile. Depuis sa relance, cette usine a réussi à décrocher plusieurs marchés avec plusieurs institutions de l'État pour la production de tissus à usage industriel. Premier choix. Nous produisons selon la demande du marché. Il y a une forte demande pour le tissu à usage industriel et notamment le tissu pare-feu destiné au corps constitué. Nous recevons plusieurs demandes de la part des différentes institutions de l'État, à savoir la Direction générale de la Sûreté nationale ou encore le ministère de la Défense nationale. L'industrie Texalc du textile, et après la décision de l'État qui a mis fin à l'importation du textile, compte saisir cette opportunité afin d'élargir sa production vers les autres marchés du textile. Formation professionnelle, les inscriptions pour la session de février 2018 se poursuivront jusqu'au 25 février à Ghardaya. Un secteur qui tente d'introduire chaque année de nouvelles spécialités pour répondre à la demande du marché de l'emploi. Menel Boutouaba. Les préparatifs vont bon train au centre de formation professionnelle Luigi Mohamed de Ghardaya en prévision de l'ouverture de la nouvelle session de février 2018. Les inscriptions ont déjà commencé et continuent jusqu'à la rentrée prévue le 25 de ce mois. Les bureaux connaissent une grande affluence quasi quotidienne. Les centres de formation ont la cote en ce moment. Je n'ai pas obtenu mon bac et depuis toute petite, je rêvais de devenir coiffeuse. Je me suis alors dirigée vers le centre de formation professionnelle Luigi Mohamed pour déposer ma demande. Et depuis, je suis inscrite et ça se passe très bien. Le message que je veux envoyer à toute personne qui a un projet en tête et qui voudrait le réaliser, qu'elle se rapproche sans hésitation du centre de formation le plus proche de chez elle. Je viens m'inscrire au centre de formation pour choisir une spécialité qui deviendra mon métier plus tard. Je veux avoir une carrière professionnelle. Pour l'instant, je n'ai pas encore choisi une spécialité précise, mais je suis très attirée par l'électricité du bâtiment. De nouvelles spécialités sont introduites chaque année par le centre. Certaines connaissent un engouement particulier de la part des nouveaux stagiaires, d'autres un peu moins, mais le choix est très large et tous y trouvent leur compte au final. Le centre dispense de nombreuses spécialités, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. La dernière en date, lancée au mois de septembre dernier, la menuiserie aluminium et PVC. Elle a connu un grand succès. Sans oublier les spécialités classiques comme la broderie, la coiffure, la mécanique et réparation de véhicules, le montage de panneaux photovoltaïques, l'électronique industrielle, en plus des spécialités d'apprentissage et de qualification. Plusieurs nouvelles spécialités sont prévues pour la session de février. Nous avons une spécialité programmée en résidana, la mécanique et réparation de véhicules. Il y a aussi le secrétariat, sans oublier les spécialités de courte durée en mode formation qualifiante, selon le choix exprimé par les stagiaires, comme la confection de trousseaux, pizzaiolo, couvrir les sièges automobiles et intérieurs de véhicules, qui est une nouvelle spécialité. Nous avons introduit ces formations de courte durée, car la demande est très importante sur le marché du travail les concernant. ارتأينا أننا ندرج هذه التخصصات قصيرة المدى لما لها من طلب كبير في السوق الوطني. Le centre s'adapte donc aux besoins du marché du travail, un marché volatile et en constante mutation, notamment avec l'augmentation du nombre de projets de développement et d'investissement dans la wilaya dans différents domaines.
L'Algérie se transforme en une destination touristique pour les Chinois. Aujourd'hui, on les accueille en tant que touristes et non travailleurs. Un groupe de Chinois atterrit ce week-end à Alger pour faire du tourisme culturel dans notre pays. L'existence de la ligne directe Alger-Pékin-Alger facilite le travail des agences de voyage. Le reportage est signé Abdelmajid Benrassi. Happy, very happy. Là, OK. Hello. Hello. Hello Algérie, une façon d'exprimer un sentiment et montrer combien ces touristes chinois sont heureux de visiter pour la première fois l'Algérie. Nous les avons rencontrés juste à leur arrivée de Pékin, après un long voyage qui a duré 12 heures dans un Airbus d'Air Algérie qui les transportait depuis la capitale de l'Empire du Milieu. La compagnie nationale assure 2 liaisons hebdomadaires depuis Pékin, une ligne ouverte depuis février 2009. Je suis très heureux d'être là. C'est la première fois que je viens en Algérie, mais j'ai déjà fait l'Afrique avec l'Égypte et l'Afrique du Sud. Cette année, j'ai opté pour l'Algérie. C'est la première fois que je viens à Alger. Et pour arriver là et faire la promotion de la destination Algérie et relancer le tourisme, des agences de voyage ont investi le marché international et ont pu attirer des groupes de touristes asiatiques. Les Chinois figurent parmi les clients intéressés par notre pays. Les opérateurs algériens ont su profiter de l'existence de la ligne Alger-Pékin-Alger pour mieux placer leur package. Pour nous, ce n'est pas un partenaire qui est nouveau. D'ailleurs, l'agence Visa Travel n'est pas nouvelle dans ce domaine. Oui, d'ailleurs, on est les pionniers. Je peux dire qu'on est les pionniers, surtout l'asiatique. Pour la première fois qu'on fait un grand groupe qui vient pendant le festival du printemps, qui est le Nouvel An chinois, pour visiter le nord de l'Afrique. Et on a un programme très bien varié et intéressant en Algérie. C'est pour montrer, c'est dans un cadre qui s'appelle le tourisme culturel. C'est pour montrer la diversité culturelle de l'Algérie. Tout un circuit qui a mené les dizaines de touristes chinois à travers l'histoire. Depuis le tombeau de Cléopâtre Sélénée sur les hauteurs de Sidi Rachid à Tipaza, pour revisiter ensuite les tombes des Romains, en passant par les dédales de la Casbah d'Alger, la place des Martyrs, Notre-Dame d'Afrique sur les hauteurs de Bolorin Ibn Ziri, et enfin la Grande Poste, l'autre symbole d'Alger, la Blanche. 又有一种焕发出一种欣欣向荣的感觉，我觉得感受非常好。Ça fait grand plaisir pour de voyager dans l'Algérie et pour visiter l'Algérie au Tipaza, au Casbah, les grandes places. Content de visiter l'Algérie et aussi c'est très bien. On a passé très belle journée à Tipaza. Voilà, je pense qu'après, on a plus en plus de Chinois et va venir à Algérie. De plus en plus de touristes chinois en Algérie. Une bonne nouvelle est annoncée. Et on terminera sur cette bonne humeur. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Rendez-vous ce soir avec Zohir Benzimeret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir et à demain.